Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop dans lequel aujourd'hui je vous invite à partir à la découverte d'un petit filtre souvent connu et mal utilisé par les gens. C'est tout simplement le filtre lueur. C'est un filtre qui peut être très utilisé et très utile dans le concept art, les illustrations ou la retouche photo qui va permettre de venir rajouter un petit éclat de lumière sur votre photo. Au cours de ce tutoriel, je vous présenterai donc les différents paramétrages et les utilisations que l'on peut avoir à travers quelques petites rapides retouches de photos. Si jamais vous avez des questions au cours de ce tutoriel, je serai bien sûr à votre disposition via la section commentaires ou le menu d'entraide sur tuto.com. Si jamais vous trouvez que je vais un petit peu trop vite dans mes paroles, n'hésitez pas à réduire le timing de la vidéo. Vous pouvez faire cela en cliquant sur le petit trou cranté dans les propriétés de la vidéo ou bien en cliquant sur les chiffres en bas à droite sur tuto.com. Ça vous permet soit d'accélérer le rythme de la vidéo x2, soit au contraire de le ralentir 2 fois, donc jusqu'à 0,5. Vous m'entendrez avec une voix de robot, mais ça vous permettra de mieux voir le curseur et de mieux m'écouter. À vous de voir le timing parfait pour vous. J'espère que ce petit tutoriel, cette petite présentation de l'outil LensFlare vous plaira, et je vous dis donc maintenant à tout de suite pour son visionnage. Attaquons donc tout de suite la présentation de notre outil Halo, LensFlare ou lueur. La première chose que je vous invite à faire lorsque vous venez réaliser un filtre sur Photoshop, c'est de convertir votre calque en objet dynamique. Pourquoi? Tout simplement. Imaginons ici que je vienne réaliser un filtre. Donc je vais prendre tout de suite mon halo et que je le mette en place. J'ai mon halo qui est bien mis. Malheureusement, si maintenant je souhaite revenir en arrière, c'est impossible. Par contre, là je fais un petit CTRL Z pour faire un retour en arrière dans mon historique. Si je viens faire un clic droit et convertir en objet dynamique, mon calque est donc converti. Et si maintenant je fais filtre, rendu, halo, que je place mon halo, vous voyez un élément qui apparaît ici, un filtre dynamique. Ce filtre dynamique va fonctionner comme un masque de fusion et va permettre, si je prends ici un pinceau avec du noir et que je viens effacer, d'effacer justement ma lueur. Vous voyez, c'est très rapide et ça permet vraiment de venir retoucher la photo. Et comme tout masque de fusion, si j'inverse ici en cliquant sur la petite flèche mes couleurs et que je repasse en blanc et que je peins, je fais revenir ma lueur. Et surtout, autre avantage, c'est que si vous double-cliquez sur Halo ici, que vous venez redéplacer celui-ci, automatiquement il va être déplacé. Donc voilà pour le petit effet qui est assez intéressant. En termes de halo, pour revenir donc sur la spécificité, vous voyez qu'il y en a 4. Un premier qui est un 500-300 zoom, et sur lequel vous allez pouvoir venir régler la luminosité, qui va fonctionner comme son nom l'indique, comme si vous aviez pris une photo avec un objectif 500-300 mm. En augmentant la luminosité, vous allez pouvoir venir par exemple ajouter un soleil à votre composition. Vous pouvez venir modifier l'angle comme vous voulez et vous avez également ici la possibilité de voir à cet endroit la lueur qui se met en place. De cette façon, je pourrais très bien venir ici créer un effet de lever de soleil. Je clique sur OK et on a l'impression d'avoir le soleil qui va se lever sur ma composition. Votre filtre est un petit peu trop visible, vous pouvez cliquer ici sur le petit bouton qui permet d'avoir les options de halo. Vous pouvez venir modifier même ici, on va dézoomer, les options de celui-ci. Ça vous permet de tester les modes produits, les modes linéaires ou autres pour modifier le tout. Et de cette façon, par exemple, venir vraiment donner un effet de lever de soleil. On a vraiment cette impression, ça vient éclaircir notre photo. Je redouble-clique. Je peux très bien vouloir rester en mode normal. Ici, je vais cliquer sur aperçu pour voir le rendu. Ça permet que automatiquement, on voit le rendu que cela va avoir suivant où vous placez votre halo. Et surtout, ce qui peut être intéressant, c'est que vous pouvez venir baisser l'opacité. Donc de cette façon, vous pouvez jouer sur la puissance de votre halo sans retourner dans l'option. De la même façon, donc là je vais me remettre en mode normal, si vous cliquez sur halo ici, vous allez pouvoir venir changer le paramétrage. Là on avait pris un halo 500-300. Si je prends un 35, on va avoir un autre type de lumière. Je clique sur OK. Là vous voyez que vous allez avoir des petits traits qui vont être différents, surtout la lueur va être également différente. Peut-être que vous ne souhaitez avoir que l'impression de soleil qui se lève. Et vous ne souhaitez pas par exemple avoir l'effet de halo qui est ici au premier plan, mais également rien sur la montagne. Et bien comme tout à l'heure, je viens ici agrandir mon pinceau,
je prends du noir. Ici déjà je vais dire que je n'en veux pas. Donc vous voyez que très rapidement je peux venir effacer l'élément. Et de la même façon, je vais pouvoir venir ici zoomer. Je vais appuyer sur la barre d'espace pour déplacer ma zone de travail. Et avec mon outil de sélection rapide, vous voyez, je vais sélectionner tout ce qui correspond à la montagne. Et pareil, à cet endroit, sur le masque de fusion, je me mets avec du blanc, je supprime, et automatiquement mon reflet a disparu. Donc là, vous voyez que l'effet est un petit peu trop important encore ici. Il faudra venir le corriger. Et vous voyez que vous pouvez venir donc effacer le tout. Donc c'est très rapide à mettre en place et ça permet en quelques instants de venir créer un petit effet de lever de soleil par exemple. Ici je vais enlever le masque de fusion en appuyant sur la touche Shift ou en venant dans Propriétés. Ici vous voyez que vous pouvez venir cliquer directement ou cliquer sur l'œil. Ça vous permet donc de voir votre masque. Moi je vais le cacher et ça va être la possibilité de vous montrer les différents types de halo qui existent. Le suivant, le 105 mm normal, toujours ici qui peut être augmenté en termes de luminosité, permet de venir apporter un halo un petit peu plus bleuté, qui peut aussi être très intéressant pour un lever de soleil. Mais là on verrait un lever de soleil qui viendrait cacher le premier plan. Et enfin, le dernier, le focal fixe film, c'est celui qui est utilisé par certains réalisateurs tels que J.J. Abrams ou des concept artistes. Je sais que Bastien Grivet, concept artiste de Montpellier, est assez friand de ce type d'éléments. Eh bien, vous permet de venir réaliser les fameux lens flares avec, comme vous le voyez, des petits traits et un petit peu d'effet science-fiction. Donc c'est très rapide à mettre en place, c'est très sympa. Vous voyez que là sur une photo, ça peut venir donner un effet lever de soleil très rapidement. On peut également utiliser cela sur une voiture. Imaginons que vous avez ici votre véhicule et que vous souhaitez rajouter un petit peu de clarté dans les phares. Je vais faire un clic droit, convertir en objet dynamique et venir dans filtre, rendu, halo. Là je vais venir prendre une focale, donc on va prendre quelque chose qui va être un petit peu plus rouge. Donc là ça peut être la première, 500-300, et vous voyez que tout de suite ça va donner l'effet que notre halo est en ligne et que notre phare est allumé. Dans le même temps, ce que vous pouvez faire également, c'est venir mettre deux halos. C'est l'avantage aussi du calque dynamique. Si je fais maintenant filtre, rendu, halo, je peux très bien venir en placer un autre de l'autre côté. Et de cette façon, si je clique sur OK, j'ai maintenant mes deux phares qui sont allumés. Ça prend quelques instants et ça permet vraiment de modifier la composition. Et vous pouvez en plus venir maintenant retoucher la luminosité avec mon calque niveau qui apparaît ici en cliquant sur le cercle bicolore. Je viens l'ajouter et on peut venir éclaircir, assombrir avec le petit bouton qui est ici au milieu, qui va jouer sur les nuances de gris de la photo. On peut venir éclaircir certaines parties, faire ressortir, comme vous le voyez ici, nos fameux halos, et assombrir et ajouter du contraste sur notre photo. C'est très rapide et ça permet vraiment de faire ressortir des éléments. Dans le même temps, je trouve ici que mon rouge n'est pas assez visible. Je clique sur le bouton avec la petite main, je sélectionne le rouge. On voit que c'est le point qui est maintenant ici. Et en venant bouger celui-ci, vous voyez que vous allez pouvoir venir donc assombrir le tout à partir de cette photo ou de cette couleur de base. Dans le même temps, vous avez la même option ici avec teinte saturation. Je clique sur la petite main, je clique sur le rouge. On voit qu'il a été défini ici une couleur entre 315 degrés, 345 et 15 et 45, qui est tout simplement l'échelle, c'est pas vraiment l'échelle, mais la taille de longueur d'onde de notre rouge. Et ici, vous pouvez très bien maintenant, par exemple, venir le resaturer pour faire ressortir un petit peu le rouge. On peut venir également augmenter la luminosité ou non. De cette façon, vous voyez, vous pouvez venir rendre un petit peu plus visuel le rouge de la photo. Et pour finir, on peut très bien venir faire une correction sélective. La correction sélective va nous permettre de venir, en venant jouer sur la couche grise ici, modifier l'ambiance colorimétrique de la photo. Là, je voudrais rajouter par exemple un effet un petit peu plus bleuté ou au contraire un petit peu plus rouge. On veut faire ressortir les noirs ou les éclaircir et jouer sur la teinte jaune pour avoir un effet un petit peu plus mi-ami ou au contraire avoir un effet un petit peu plus magenta en baissant les jaunes. Vous voyez que de cette façon, vous pouvez venir donc régler les différents paramètres. Toujours en cliquant ici sur le petit œil, vous pouvez voir le avant-après, bien sûr, si vous le souhaitez. Si les halos ne vous plaisent plus, vous dites que en fait, vous ne voulez pas des halos jaunes, mais une focale fixe, eh bien, vous pouvez toujours cliquer et venir les modifier. Vous cliquez sur les deux à chaque fois, donc là, le premier et le deuxième, et de cette façon, vous avez vos focales qui vont se changer.
on voit tout de suite la différence, et on a encore une fois ce côté un petit peu luminosité inspirée de science-fiction qui apparaît. Et vous voyez que la lueur va même venir éclaircir l'intérieur de votre véhicule ici. On peut très bien avoir aussi l'envie d'avoir quelque chose d'un petit peu plus visuel, par exemple avoir un phare qui éclaire plus que l'autre, il suffit de les modifier. Enfin, on peut également venir retoucher une photo ici, si vous voulez ajouter des effets en arrière-plan. Donc, clic droit, convertir en objet dynamique, filtre, rendu, halo. Et ici, par exemple, je peux très bien avoir envie d'avoir mes effets de lens flare qui apparaissent au premier plan, mais juste par exemple avoir le trait qui apparaît. Donc là, on peut essayer de le placer au mieux, comme ceci, ou venir mettre directement le phare comme on l'a fait tout à l'heure, mais là, ça peut être quelque chose qui va être à l'extérieur. Donc, on va essayer de trouver ce qui va nous intéresser le plus. Donc là, j'ai un petit peu trop de luminosité. Ça peut très bien être à l'extérieur ou pour venir faire briller un élément. Donc là, on va baisser la luminosité. On clique sur OK et on voit que ça peut venir donc éclaircir une partie. Donc là, ce n'est pas forcément très parlant. Je trouve pas forcément celui qui m'intéresse le plus. Si je vais peut-être l'ajouter et l'éclaircir un petit peu plus. On voit donc très rapidement qu'on peut venir ajouter des effets de lumière sur un élément. On l'utilise également en retouche bijoux pour venir donner de l'éclat à certaines parties. Donc à vous de voir le rendu que vous voulez mettre. Après, ce qui peut être intéressant ici, c'est vous voyez, je viens augmenter le tout. On va avoir notre effet qui apparaît. Et en même temps, on profite du calque dynamique qui est ici. J'agrandis en appuyant sur la touche Alt et en faisant un clic droit. Et je peux venir baisser l'opacité de mon pinceau pour que mon effet de lueur soit un petit peu plus faible, mais pour garder justement cet effet de trait qui m'intéresse. Donc c'est très léger, mais ça permet d'ajouter déjà un petit quelque chose à la photo. Parfois, l'enfer est dans les détails. Donc voilà pour cette petite formation sur l'outil Halo, que je trouve personnellement assez intéressant, qui permet très rapidement de venir ajouter un petit éclat de luminosité. Ça peut être parfois un petit peu kitsch si c'est mal utilisé, mais bien utilisé, ça peut avoir quelque chose de très très intéressant et de très utile et très rapide à mettre en place. Donc je vous invite vraiment à essayer et tester des choses pour obtenir le rendu que vous souhaitez. Si jamais vous avez des questions, je vous rappelle que la section commentaires est là pour ça et que je n'hésiterai pas à vous répondre. Si jamais vous avez des interrogations sur certaines petites choses que vous auriez vues, je suis là aussi. Si vous voulez découvrir d'autres astuces ou qu'il y a des outils que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas. Il ne me reste maintenant plus qu'à vous dire à bientôt et à vous souhaiter une bonne continuation. Hop hop, ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo ou que sais-je encore. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment l'utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur ou que sais-je encore. Sachez que je propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formations payantes. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, des codes promo pour les avoir à moins cher, donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également, bien sûr, à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous, afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds, même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.